Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous allons lire le Srimad Bhagavatam, deuxième troisième chapitre, verset numéro 24. Nous sommes à la page 80. Vous avez trouvé? Tad asmasaram lidayam bhatedam. Yad Hamanai Harinama Deyai Navikriyetata Yadhavikaro Netre Jalam Gatra Ruheshu Harsha. Quelqu'un veut répéter? Ok. Traduction est à n'importe. C'est une non à n'importe, on va voir si tout ou pas. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit des larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Je cite souvent ce verset, parce que c'est une réalité à laquelle nous devons faire face dans la vie de tous les jours. Le cœur dur comme de l'acier. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, après avoir analysé les membres du corps des personnes qui sont indifférentes aux gloires du Seigneur, individuellement et d'une manière collective, la nature interne de ces membres va être décrite maintenant. Donc il décrit les êtres qui sont indifférents au Seigneur. Ceux qui chantent les saints noms du Seigneur mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, est dit être bardé d'acier. Vous m'excuserez, mais là, il manque quelque chose dans la phrase. Ceux qui chantent les saints noms du Seigneur, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, est dit être bardé d'acier. Vous le saisissez ou c'est moi qui... Il manque quelque chose, non? Ok, il faudra l'indiquer. C'est juste le verbe qui est mal compris. On ne dit pas qu'une personne est bardée d'acier. Non, mais il dit ce au pluriel et après il dit et. Oui, je comprends, on pourrait dire son dit être bardé d'acier. À ce moment-là, il aurait fallu dire le cœur de ceux qui chantent les saints noms du Seigneur, mais qui ne connaît aucune transformation. Il y a celui. Enfin bref, ça veut dire que ceux qui chantent les saints noms du Seigneur, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, leur cœur est dit être bardé d'acier. On cherchera plus tard une meilleure formule pour le dire. L'écriture qui porte le nom de Sandalva. Vous connaissez Sandalva?
l'écriture qui porte le nom de Sandalva. Il porte le nom plus particulièrement de Sat Sandalva, écrit par Jiva Goswami. Sat Sandalva. Très gros livre encore. 6 livres, Sat, ça veut dire les 6 Sandalva. Explique que si une personne chante continuellement les gloires du Seigneur mais que son cœur ne fond pas, c'est un signe qu'elle commet de nombreuses offenses au pied par le lotus des saints noms, appelés Nama Aparad. Tant que de telles offenses sont présentes dans la vie d'un dévot, il ne pourra goûter la douceur du service de dévotion. Il existe 10 offenses qui sont détaillées dans le Padma Purana, Brahmakanda 25, 15, 18. La première offense est de blasphémer ou critiquer les grandes personnes saintes qui sont engagées dans l'œuvre de propager à tous les êtres le chant des saints noms du Seigneur, le Mahamantra, Hare Krishna. Cette offense est la pire offense faite par les lotus du Saint-Nom. Le Saint-Nom du Seigneur, qui n'est pas différent de lui, ne tolérera jamais de telles critiques, même de la part de celui qui passe pour un grand dévot. Deuxièmement, dans le monde matériel, le Saint-Nom de Krishna est de très bon augure. Le nom, la forme, les qualités et les divertissements de Krishna incarnent tous la connaissance transcendantale absolue. Ainsi, si une personne essaie de séparer la personne divine et absolue de son Saint-Nom, de ses formes, de ses qualités ou de ses divertissements, en considérant ceci comme étant matériel, ceci est considéré comme une offense. C'est-à-dire de penser que Krishna, ou sa forme, ou son nom, ou ses divertissements sont matériels. De la même manière, penser que les noms des demi-dieux, comme le Seigneur Shiva, ont la même valeur que le nom du Seigneur Krishna, est aussi un blasphème. Ceci constitue la seconde offense au pied par le lotus du Saint-Nom du Seigneur. La troisième offense est de considérer le maître spirituel comme étant un être ordinaire et par conséquent envier sa position exaltée ou ne pas suivre ses instructions. La quatrième offense est de critiquer les écritures védiques comme les 4 Védas et les Puranas. Prabhupada disait même que de critiquer les autres écrits religieux comme le Coran ou la Bible, c'est aussi une offense au Saint-Nom. La cinquième offense est de croire que les gloires du Saint-Nom sont des exagérations. Penser que bon, ils ont écrit ça, c'est juste pour essayer de motiver les gens qu'ils chantent avec Krishna. En fait, c'est pas réel, c'est pas vraiment vrai tout ce qu'ils disent. La sixième offense est de considérer les saints noms ou ses gloires comme étant imaginaires. La septième offense est de penser que, comme le chant du Saint-Nom peut contrecarrer toutes les réactions impies ou pécheresses, une personne peut donc continuer ses activités impies et en même temps chanter les Saints-Noms du Seigneur afin de les neutraliser. Cette offense est la plus grande offense payée par le lotus du Saint-Nom. Celui qui pense ainsi ne peut être purifié par aucun moyen. La huitième offense est de considérer que le chant des Saints-Noms de Krishna est égal au fait d'accomplir des cérémonies religieuses, des austérités sévères, des feux de sacrifice, ou à la pratique de la méditation, qui ne sont tous que des activités matérielles, pieuses de bon augure. La neuvième offense est de prêcher les gloires du Saint-Nom à ceux qui n'ont aucune foi en lui, qui sont athées ou qui n'écouteront pas. Dixièmement, enfin la dixième offense est commise par le plus bas des hommes, qui, même après avoir entendu les gloires du Saint-Nom transcendantal du Seigneur, demeure dans un concept de vie matérielle en pensant « je suis ce corps et tout ce qui appartient à ce corps est à moi ». Aham Mameti. Et qui ne fait pas preuve de respect et ne ressent aucun amour pour le chant du Saint-Nom de Krishna. Donc celui-là est dit être le plus bas des hommes. Om Aganatiram Dasya Ganam Janam Shalagaya Chakshurunmilitamena Tasmei Shigurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadam Tikam.
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guradvishe Nama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Rangeti Giri Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Donc c'est important de bien comprendre ce principe qu'on appelle Nama Tattva. Qu'est-ce que le saint nom de Krishna? Puisque c'est notre pratique fondamentale dans la vie de tous les jours, le chant du saint nom de Krishna. Et que dans l'âge dans lequel nous vivons, c'est en fait la seule et unique chance d'atteindre la perfection. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Eva Kevalam. Kevalam veut dire c'est la seule chance. Kalao Nasto, Nasti Eva, Gatiranyata. Il n'y en a aucune autre, il n'y en a aucune autre, et il n'y en a absolument aucune autre. C'est pour que ça soit bien clair. Quand les sages veulent que quelque chose soit bien clair, ils nous disent 3 fois. Comme ça, 3 fois d'affilée. C'est compris? C'est compris? C'est compris? Alors on dit, oui, j'ai compris. C'est pour... Parce que le mental, souvent, il a besoin qu'on lui cadre un peu. Non? Si on dit quelque chose une fois, le mental, des fois, il va dire « Ah oui, ok ». Il est déjà reparti sur quelque chose d'autre. C'est comme des fois, les petits enfants, on doit les arrêter comme ça. On dit que « Regarde-moi bien ». Non? C'est compris? Oui, c'est compris. Sinon, ils ne comprennent pas. Le mental et un enfant, c'est très similaire. Ça fonctionne de la même manière. Donc on doit comprendre que le chant de saint nom de Krishna, c'est notre seul espoir d'atteindre ce qu'on appelle la destination suprême, Gatir Anyata. Et donc, on doit, dans notre vie, essayer de comprendre comment parvenir à chanter correctement le nom de Krishna. Ce verset est ici dit dans ce contexte. Ce verset fait en fait allusion au fait qu'il est possible de chanter le saint nom de Krishna sans que ça fonctionne. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, son cœur ne connaît aucune transformation, il a un cœur aussi dur que l'acier. Vijayanath Chakravarti Thakur dit ceux qui chantent les saints noms du Seigneur mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, on dit qu'ils ont le cœur bardé d'acier. Si le cœur ne fond pas, c'est un signe qu'une personne commet des offenses au pied du saint nom de Krishna. Donc il y a ce principe Nama Aparad. Comme on vient de lire, il y a des offenses envers le nom de Krishna, qui sont en fait un manque de respect, dû à un manque de respect, un manque de considération, un manque d'appréciation, un manque d'affection pour Krishna et pour son nom. Et donc, même si on pratique, finalement, ça ne fonctionne pas vraiment, parce que l'attitude n'est pas correcte. La pratique du service de dévotion, c'est pas juste un processus mécanique où tu prends un médicament 3 fois par jour, matin, midi et soir, et ça fonctionne. Dans 10 jours, tu es guéri. Non ? Ça, c'est l'aspect mécanique, ce qu'on appelle la posologie. Mais en même temps, il faut qu'il soit fait avec un bon état d'esprit pour que ça fonctionne. Que si on met des graines
sur de la terre aride, ça ne donne rien. Il faut choisir une bonne terre quand on veut faire pousser une graine. Hein? Tu connais ça bien. Il faut choisir une bonne terre. Il faut choisir une bonne terre et ensuite il faut l'arroser. Mais vous pouvez arroser des graines, si vous les avez mis sur des cailloux, elles ne vont pas pousser non plus. Ou alors elles vont pousser tout de suite après, ils vont être grillés, parce qu'ils n'auront pas une terre aussi pour leur donner refuge, dans laquelle ils peuvent trouver les nutriments dont ils ont besoin chaque jour. Et cette terre, le sol dans lequel est plantée la graine de la dévotion, c'est l'attitude du cœur d'une personne. Et l'eau avec laquelle on arrose la graine, c'est le chant du nom de Krishna. Le chant du nom de Krishna, c'est l'eau qui va arroser la graine. Si on n'arrose pas assez aussi, la graine ne va pas pousser. Elle a beau être dans une bonne terre, mais il faut aussi de l'eau. Il faut de l'eau et une bonne terre aussi. Et aussi du soleil. Ils ont oublié ça dans la métaphore, le soleil. Qu'est-ce que c'est le soleil? Et donc la bonne terre est nécessaire. La bonne terre, c'est l'attitude qui va nous permettre de chanter correctement le saint nom de Krishna. Donc il faut bien comprendre ces 10 offenses. Est-ce que vous connaissez par cœur les 10 offenses? C'est pas la peine de dire en sanskrit par cœur comme ça, ou même en français par cœur. C'est juste, est-ce que vous seriez capable de retrouver comme ça mentalement les listes des 10 offenses? Peut-être, peut-être pas. Sinon, il faut essayer de mémoriser ça. Pas obligatoirement tel quel, mais être capable de retrouver quels sont les... Parce que le fait de le connaître, ça nous permettra de ne pas le commettre. Pas mal, hein? Je n'avais pas prévu celle-là. Le fait de le connaître. Parce que si on n'a pas conscience, si on ne les connaît pas, peut-être on va commettre une des offenses et on ne s'en rendra pas compte, puisqu'on ne connaît pas qu'il y a cette offense aussi. Ou alors on a entendu, mais on a oublié. Et donc, par contre, si on connaît quelles sont les 10 offenses, si à un moment donné on va les commettre, on va peut-être s'en rendre compte, se dire « Ah oui, mais non, ça c'était une des offenses. C'était un obstacle, on peut dire. Un obstacle aussi. On dit les 10 offenses, c'est une façon de dire. Hein. On pourrait dire les 10 obstacles. Le chant du Seigneur. Apa et Radha. Apa, ça veut dire qui est opposé à. Et Radha, ça veut dire Radharani, qui est opposé à Radharani, ou qui ne correspond pas à l'état d'esprit de Radha, c'est-à-dire l'état d'esprit de la dévotion pour Krishna, ou qui ne plaît pas à Radharani. On dit Apa Radha. Apa veut dire contre, qui va contre Radha. Donc ces 10 offenses, ce sont des états d'esprit qui ne correspondent pas à l'état d'esprit de Radharani. C'est pour ça qu'on appelle Apa Radha. Ce sont des choses qu'on doit rectifier dans notre être, dans notre mental, afin de pouvoir correspondre à l'état d'esprit de Radha, puisque Radha représente la manifestation suprême de l'amour pour Krishna. Et donc nous devons pouvoir servir Krishna dans un état d'esprit similaire, en se vivant dans cet état d'esprit. Vous comprenez? Là, à ce moment-là, on ne peut plus faire l'offense, puisqu'on suit dans l'état d'esprit approprié. Mais malheureusement, dans le monde matériel, le mental, lui, l'ego, l'intelligence, ils ne vont pas dans le sens de la bhakti pour Krishna. Ils vont dans l'autre sens. Le sens de l'indépendance, le sens de la fierté, etc., etc. Donc on doit rectifier ces choses-là en nous pour pouvoir avoir une bonne disposition
pouvoir chanter le Saint nom de Krishna. Parce que à partir du moment où on aura une bonne disposition, le Saint nom de Krishna va prendre une autre dimension. Ça va changer beaucoup. La pratique du chant va changer complètement. Ça ne va plus être une récitation longue et aride. Ça ne va plus être le supplice matinal. Ça va devenir quelque chose de merveilleux, extrêmement doux. Si on va un petit peu plus loin dans la Tenaya Portée, Maharaj a écrit les larmes coulant des yeux et les poils qui se hérissent sur le corps sont des caractéristiques observées lorsque le cœur fond à cause de l'apparition de l'amour de Dieu. Quand les purs dévots, qui sont libres de toute envie, chantent, ils expérimentent la douceur du Saint-Nom. Dans cet état de transe spirituelle, les symptômes comme la tolérance sont visibles. Par contre, lorsque les dévots néophytes, Kanishta Adhikari, qui sont emplis d'envie, chantent, ils ne peuvent pas expérimenter la douceur du Saint-Nom et la transformation du cœur, et les caractéristiques comme la tolérance ne peuvent apparaître. Cependant, par l'association avec les purs dévots, quand ils progressent dans le développement de l'amour de Dieu, en passant par les étapes d'Anartha Nivritti, la purification des choses indésirables dans le cœur, Nishta, la fixité dans le service de dévotion, Ruchi, l'apparition du goût pour la dévotion, et Ashakti, l'attachement au pied pareil lotus du Seigneur, leur cœur de pierre fondra en arrivant à Bhava, les prémices de l'amour de Dieu. Donc c'est possible, le cœur de pierre peut fondre, même s'il est bardé comme de l'acier, il peut fondre par la puissance du Saint-Nom de Krishna. Ce n'est pas cause perdue. Il y a une chance qui est là. Mais il faut chanter le Saint-Nom de Krishna convenablement. Donc c'est important pour chaque dévot de connaître ces 10 offenses, de les comprendre bien chacune. En fait, on devrait être capable de donner une classe sur chaque offense, de développer bien. Si on a bien compris un sujet, on peut expliquer un peu plus davantage. Lorsqu'on est capable de donner une classe sur chacune des offenses, ça veut dire qu'on a bien compris le principe des choses qui sont néfastes. Je ne vais pas vous le faire là maintenant. Je vous laisse faire ce travail vous-même. Il y a un travail qu'on doit faire aussi nous-mêmes. Mais je partage juste ça avec vous, que c'est important. Et en fait, ça va nous aider à développer une disposition favorable. Lorsqu'on chante, si on ne commet plus d'offenses, Vishwanath Chakravarti Thakur dit que celui qui chante sans offense, pour lui, atteindre Krishna est quelque chose de très rapide. Il progresse très rapidement dans la voie du service de dévotion. Et mais en plus du chant sans offense, on doit aussi ajouter quelque chose d'autre dans le chant, qu'on appelle le désir d'être avec Krishna. C'est aussi important. Les deux choses doivent être là. En fait, le désir d'être avec Krishna en lui-même est quelque chose qui va aussi retirer les autres offenses. Parce que c'est ce qu'on appelle Artha Pravriti. C'est-à-dire, Artha, c'est ce qui a de la valeur, comme Anartha, c'est ce qui n'a pas de valeur. Artha, c'est ce qui a de la valeur. Et Pravriti, ça veut dire cultiver. En plaçant dans notre cœur ce qui a de la valeur, les choses qui sont mauvaises s'en vont. Vous comprenez le principe? Comme c'est dit, lorsque l'automne vient et que la pluie se met à tomber, dans les lacs qui étaient chargés de particules, de terre,
et qui était devenu trouble devant l'été. Vous connaissez bien, les étangs deviennent troubles devant l'été, parce qu'il y a beaucoup de saleté qui se développe. Mais lorsque l'automne revient, la pluie tombe à nouveau dans les étangs, et cette pluie va entraîner au fond toutes les particules qui étaient en suspension, et l'eau du lac redevient complètement claire. Sukadeva Goswami dit ça. Il dit de la même manière, lorsque la conception de Krishna entre dans le cœur d'une personne, toutes les autres conceptions vont être amenées à partir. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps que la pluie tombe, obligatoirement, il faut que les gouttes passent un petit peu partout, pour récupérer les particules comme ça. Et donc, par le fait d'ajouter un élément positif dans notre cœur, les choses négatives, petit à petit, vont être retirées. Et ça, c'est le deuxième aspect important dans le chant du Saint-Nom, d'avoir une bonne attitude, mais aussi d'avoir le désir d'être avec Krishna. Parce que c'est ça que le chant du Saint-Nom peut nous permettre d'atteindre. Srila Haridas Thakur appelé Harinama Chintamani. Vous savez que veut dire Chintamani? Chintamani. Vous avez une idée? Qu'est-ce que veut dire Chintamani? Money is a stone, effectively. Like there is Rasamani and Chintamani. C'est une pierre qui comble le désir. Parce que Chinta veut dire les désirs. Ou bien ce à quoi l'on pense. Ça vient de Chit, la conscience. Chit, la conscience. Chinta veut dire ce à quoi nous pensons, c'est-à-dire les désirs, entre guillemets. Parce que normalement, quand on pense à quelque chose, c'est qu'on désire quelque chose. Ou quand on désire quelque chose, on y pense. Donc Chintamani, ça veut dire que le Saint-Nom de Krishna, il comble tous les désirs. Ça veut dire que ce à quoi nous pensons, lorsque nous chantons le nom de Krishna, va être comblé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quoi on pense. Il y avait cette histoire. Ah, on va raconter ça. Pas longtemps, c'était quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois que c'est Soudan qui m'a raconté cette histoire. Voilà, avec les arbres. Il y avait un brahmana, il avait trouvé un arbre à souhait. C'est ça, hein? Non, c'est un brahmana qui veut trouver une seeds, il a donné une graine d'arbre à souhait. Et donc il a planté cet arbre à souhait, la graine, dans le sol. Et petit à petit, même pas petit à petit, aussitôt il a commencé à grandir comme ça, est devenu un grand arbre à souhait. Et donc là, le brahmana s'est dit, oh, j'aimerais avoir beaucoup d'or et de richesses. Et pouf, l'arbre a tout de suite manifesté de l'or et des richesses. Et donc là, il est devenu très riche, il était content. Et un jour, il s'est dit, oui, mais j'ai qu'un seul arbre à souhait. Qu'est-ce qui va se passer si un jour quelqu'un le vole, ou si quelqu'un le coupe, ou s'il meurt? Ce serait bien si je pouvais avoir plusieurs arbres à souhait. Et tout d'un coup, il y a plein d'arbres à souhait qui sont apparus, parce que l'arbre à souhait comble tous ses désirs, non? Et là, après, il vivait dans sa forêt d'arbres à souhait, il était encore plus content. Et puis là, tout d'un coup, il s'est dit, mais c'est dangereux, parce que si jamais il y a un tigre qui apparaît dans la forêt, il pourrait me manger, le tigre. Et aussitôt, il y a un tigre qui est apparu dans la forêt. Parce qu'il venait de penser à ça, le tigre aussi est apparu. Et le tigre, il l'a trouvé et il a mangé le brahmana. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on pense. Le Saint-Nom de Krishna est quelque chose de très puissant, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on pense. Parce qu'il va combler les désirs aussi. Par contre, si on c'est comme un couteau, il y a deux tranchants, il peut nous aider à faire beaucoup de choses, mais on peut aussi se couper avec si on ne fait pas attention à ce qu'on fait.
le Saint-Nom de Krishna comble tous les désirs, ça veut dire que lorsqu'on accompagne le chant du Saint-Nom de désirs bien orientés, ça va être très merveilleux. Il va avoir un résultat très, très puissant. Et c'est très intéressant de comprendre que le Saint-Nom comble tous nos désirs. Parce que c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il est comme tout de suite, là, comme le brahmana, où tout a poussé d'un coup. Ça prend un certain temps, mais ça fonctionne. Avec le temps, le Saint-Nom de Krishna va combler tous nos désirs. Ça veut dire qu'il suffit de désirer être avec Krishna, et après c'est juste et chanter le nom de Krishna, et le Saint-Nom va combler tous ces désirs-là. Ça va passer par un chemin. Parce que comme nous sommes pour l'instant assez distants de Krishna, pour combler notre désir, le Saint-Nom va commencer déjà à nous faire passer à travers tout ce chemin-là qui nous sépare de Krishna. D'où les étapes appelées Anartha Nivritti, tout ça. C'est-à-dire que c'est le Saint-Nom qui fait effet, commence à nous amener le long du chemin. Et passer à travers le fait de retirer déjà tout ce qui est incompatible. Comme si quelqu'un a beaucoup de saleté sur lui, mais il veut aller voir le roi, dans le palais du roi, d'abord il va falloir lui permettre de prendre une douche et lui donner des nouveaux habits. Donc voilà, le Saint-Nom, tout d'abord, il nous permet de nettoyer tout ça, mais en cultivant le désir, petit à petit on passe, on ressort de la salle de bain, après on devient propre, et après on peut procéder à travers le palais du roi, Il y avait à Versailles, le palais du roi de France. C'est célèbre, vous savez, à New York, il y avait l'exposition sur Versailles. Tout le monde va voir les petites choses du palais de Versailles qui nous, c'est considéré comme les trésors inestimables. Malheureusement, ils ne connaissent pas la réalité du palais de Versailles. C'était pas si glorieux que ça, mais bon, au moins, ils n'expliquent pas ça dans les expositions. Ils font penser que tout était merveilleux. Mais donc, pour aller au palais de Versailles, et le roi, il y avait ce qu'on appelle... Comment on appelle ça? Une très très grande salle, avec des miroirs de tous les côtés. La galerie des glaces. Je cherchais le mot galerie. Je croyais, je sais pas, le palais des glaces, c'est la galerie des glaces. Le palais des glaces, c'est là où tu as déjà fait ça. Quand j'étais petit, j'ai fait ça, le palais des glaces. Tu rentres et il y a des glaces partout et tu dois passer dans le labyrinthe. Mais tu ne vois rien, tu ne vois pas s'il y a des... Tu te cognes partout. Non? Vous connaissez? Il y a à Paris, au jardin d'acclimatation, un palais des glaces comme ça. Ma mère m'a emmené là-bas quand j'étais petit. Je ne sais pas si j'ai déjà réussi à sortir. Mais j'ai pris beaucoup de coups. Parce que c'est fait d'une telle manière que tu deviens vraiment confus au bout d'un moment, tu ne sais plus s'il y a une glace ou pas devant toi. Enfin bref. Là, c'était la galerie des glaces. Et il fallait arriver à un bout de la galerie et le roi était à l'autre bout de la galerie. Donc ensuite, il fallait marcher jusqu'au roi. Comme ça, il y avait toute une procédure. Et là, on pouvait voir finalement la beauté du palais de Versailles. La seule difficulté, c'est que quand il fallait repartir, il fallait partir à reculons aussi. Parce qu'on ne se retourne pas devant le roi soleil. Impossible. C'est comme devant les mouftis. Il avait mis les mêmes règles que pour les mouftis. Impossible de tourner le dos au roi. Donc il fallait repartir à reculons. Pas évident quand tu vois la taille que ça fait la galerie des glaces. Ils ont dû bien rire, à mon avis, plusieurs fois. Il y en a qui ont dû tomber. Le roi, c'était peut-être le roi, il a bien dû s'amuser en tout cas. Surtout qu'ils avaient des longs manteaux à l'époque. Et donc voilà, c'était un processus à travers lequel les désirs sont petit à petit purifiés et comblés. Donc on doit apprendre aussi dans le chant du Saint-Nom de Krishna à chanter avec ce qu'on appelle Sankalpa. Vous savez ce que veut dire Sankalpa? Sankalpa, on peut dire c'est comme un vœu ou le désir d'atteindre quelque chose. Quand on fait un yaga,
Avant le yaga, au début, on récite le Sankalpa. Nous faisons ce yaga dans ce but-là. Parce qu'on veut accomplir quelque chose, on veut atteindre quelque chose, et donc on doit le prononcer dès le début, ça s'appelle Sankalpa. En sanskrit, on dit, voilà, nous allons faire ce yaga pour ça. Le but est que lorsque le yaga devient accompli, s'il n'y a pas eu d'erreur, on obtient ce pourquoi on avait accompli le yaga. Donc, c'est le même principe. Lorsque l'on chante le Saint-Nom de Krishna, il doit y avoir aussi Sankalpa. Nous chantons le Saint-Nom de Krishna pour quelque chose. Nous voulons atteindre quelque chose. Et cette chose-là doit devenir claire dans notre esprit et dans notre cœur. Plus ce à quoi nous aspirons deviendra clair, plus la puissance du Saint-Nom deviendra, comme on peut dire, canalisée, comme à travers un entonnoir. Non? Plus ce qu'on désire devient précis, plus ce que nous obtiendrons deviendra aussi précis. Vous comprenez? Et donc, un jour, il y avait un dévot qui a demandé à Srila Prabhupada, Prabhupada, qu'est-ce qu'est l'attitude correcte pour chanter le Saint-Nom de Krishna? Et il a dit, j'ai lu que dans le livre de Krishna, vous avez décrit dans le chapitre qui s'appelle Krishna se cache des gopis, vous décrivez que à la fin du chapitre, c'est expliqué quand les gopis se sont assis sur le bord de la rivière Yamuna, et ils ont commencé à chanter le Saint-Nom de Krishna. Il dit, est-ce que c'est ça l'attitude avec laquelle on doit chanter le Saint-Nom de Krishna? Prabhupada lui dit, tu as tout compris. Il a dit, et tu as exactement compris. Donc je vais me permettre de vous lire. En fait, ce sont 2-3 versets du Srimad Bhagavatam, 10e chant. Et voilà, par la miséricorde de la technologie. Très beau verset qui raconte lorsque les gopis à Vrindavan recherchaient Krishna dans la forêt. C'était la nuit. Krishna avait disparu. Et elles recherchent Krishna dans la forêt. Nos acharyas expliquent que ça correspond aussi, cette recherche de Krishna dans la forêt sombre, à la fois c'est une réalité, et que les gopis vivent dans leur forme spirituelle, mais à la fois c'est aussi une métaphore que les jivas qui sont perdus dans la forêt sombre de l'univers matériel, aussi ils recherchent Krishna. Et donc ils partent dans la forêt sombre de l'univers matériel à la recherche de Krishna. Donc le verset dit Tato Vishan Vanam Chandra Jyotsna Yavad Vibhavyati Tama Pravishtam Alakshya Tato Niva Vritu Striya. Tama, ça veut dire le tamas, ou la ténèbre. Dans ce contexte-là, ça veut dire le ténèbre. Pravishtam, vous connaissez Pravishtam? On dit tous les jours, Nitelila Pravishtam Vishnupad. Pravishtam, ça veut dire entrer. Celui qui est entré dans le divertissement éternel, Nitelila Pravishtam. Et là, on s'est dit Tama Pravishtam, celui qui est entré dans la ténèbre. Ils sont rentrés dans la ténèbre de la forêt. À la recherche de Krishna, les gopis entrèrent alors dans les profondeurs de la forêt, aussi loin que la lumière de la lune brillait. Plus ils rentraient dans la forêt, plus la forêt devenait dense, et la lumière diminuait. Ils ont été aussi loin que la lune brillait, c'est-à-dire ils sont arrivés à un moment donné, il n'y avait plus aucune lumière de la lune. Mais lorsqu'elles se trouvèrent complètement engouffrées dans les ténèbres, elles décidèrent de faire demi-tour, repartir en arrière. Parce que quand vous êtes arrivé dans la ténèbre totale, ça ne sert à rien de continuer, parce que ça ne changera rien. Vous resterez dans la ténèbre, vous n'irez pas plus loin.
Tenir et porter. Les gopis entrèrent dans une région de la forêt si dense que même la lumière de la pleine lune ne pouvait y pénétrer. Cette scène est aussi décrite dans le Vishnu Purana. Pravishto Gahanam Krishna Padam Atra Nalakshyate Iva Tadvam Shashankasya Naitad Diti Gochara. Une gopi dit, Krishna est entré dans une partie si sombre de la forêt que nous ne pouvons même plus voir les empreintes de ses pieds, parce qu'elle suivait les empreintes des pieds sur le sol. Donc, retournons tous là où il y avait... Ainsi, quittons cet endroit où même la lumière de la lune ne peut atteindre. Bon, elles ont décidé maintenant, on va faire le chemin arrière. Srila Prabhupada dit dans le livre de Krishna, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps comment Prabhupada a fait le livre de Krishna. C'est exactement la même chose que le 10e chant. À la recherche de Krishna, les gopis s'enfoncèrent de plus en plus loin dans la forêt. Alors, c'est un peu plus loin le verset. Alors, tout ensemble, elles reprirent leur marche dans la forêt jusqu'à qu'elles ne puissent même plus voir la lumière de la lune. Lorsqu'elles sentirent plus noires les ténèbres, elles firent halte. Là, on est au même endroit. Verset 43. Tad manaskas tadalapas tad vishishtas tadatmika tad gunan evagayantyo natma garani sasmaru. Très beau verset. C'est un des versets très merveilleux pour comprendre l'état d'esprit dans lequel nous devons chanter. Parce que Prabhupada m'a dit que c'était exactement ça, l'état d'esprit. C'est pour ça que je me permets de le lire pour comprendre un petit peu quel est cet état d'esprit positif. Leur esprit absorbé alors dans les pensées de Krishna. Elles se ressentirent emplies par sa présence. Elles oublièrent tout de leur demeure, tandis qu'elles se mirent à chanter les gloires des qualités transcendantales de Krishna. Tenir et porter. En vérité, il n'y a pas de séparation de Krishna pour les purs dévots du Seigneur. Bien que, apparemment abandonnés par Krishna, les gopis étaient en fait profondément connectés à lui par le processus spirituel de Shravanam, Kirtanam, l'écoute et le chant des gloires du Seigneur. Le livre de Krishna continue. Leur mental et leur intelligence s'absorbèrent en des pensées de Krishna. Comme elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna, elles se mirent à chanter ses gloires, oubliant tout à fait leurs intérêts familiaux. Là, c'est très bien décrit par Prabhupada. Il dit, comme elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna. Ça correspond au sanskrit. Tan manaskas. Elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna. Elles ressentaient sa présence dans le sentiment de séparation. Que Krishna n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Puna, Pulinam, Agatya, Kalindya, Krishna, Bhavana, Samaveta, Jagu, Krishnam, Tat Agamana, Kankshita. Les gopis revinrent alors sur les berges de la rivière Kalindi, aussi appelée Yamuna, méditant sur Krishna et désirant et espérant intensément qu'il revienne, elles s'assirent toutes ensemble. Comment on peut dire ça? Pour chanter son nom, on va dire. Comme il est déclaré, tenant et porté, comme il est déclaré dans la Katha Upanishad 1, 2, 23, Yam Evaisha Verinute Tena Labhya. L'âme suprême peut être
réalisé par cette personne que lui-même choisit. Ça veut dire que on peut atteindre Krishna si c'est lui qui choisit qu'on va l'atteindre. Ainsi, les gopis prièrent avec grande ferveur Krishna qu'il revienne parmi elles. Assemblées sur les berges de la Yamuna, espérant que Krishna leur revienne, elles s'engagèrent simplement dans le chant de ses gloires. Et Prabhupada a rajouté, pour terminer le chapitre, qui n'est pas marqué dans le Bhagavatam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare. Donc c'est intéressant, hein? Ça nous fait voir cet état d'esprit. Il dit, à la recherche de Krishna, c'est-à-dire qu'il chantait avec un désir comme s'il recherchait Krishna. Il chante pour que Krishna revienne. Non? Ils ne sont plus avec Krishna, elles chantent dans le but que Krishna revienne, en ayant donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna, avec ce but principal. Tad Agamana Kankshita. Agamana, ça veut dire revenir. On dit comme ça en sanskrit. Gamana, ça veut dire partir, et Agamana, ça veut dire revenir. Comme on dit aller-retour, non? Gamana, Agamana. C'est comme ça, ils disent en sanskrit. Gamana, Agamana, aller-retour. Round trip. Les Anglais, ils disent round trip. Ça veut dire tu fais la boucle. Aller-retour. Et là, elle désirait intensément. Kankshita, c'est un désir très profond. Elle se sentait abandonnée sans Krishna. Et donc elles se sont dit, on a essayé de chercher dans la forêt. Elles ont essayé par leurs propres moyens de chercher Krishna. Non, elles n'ont pas réussi. C'était impossible. Elles se sont englouties de plus en plus dans la ténèbre de la forêt, et finalement elles ont décidé d'abandonner cette recherche-là qui, elles ont compris, ne les mènerait pas à Krishna. Donc elles sont revenues là où elles avaient commencé, sur les berges de la rivière Yamuna, là où le clair de lune était pleinement manifesté. C'est expliqué que le sable de la rivière Yamuna, et c'est comme quand il y a la pleine lune, ça reflète comme de l'argent. Ça a la couleur argentée. Donc c'est très très joli, le sable de la rivière Yamuna. Et la couleur de la rivière Yamuna est Krishna, noir. C'est un deuxième nom de la rivière Yamuna, elle s'appelle Krishna. La rivière noire. Puisqu'elle est très sombre l'eau de la rivière Yamuna, presque la même couleur que Krishna. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Donc il y a la berge argentée, avec le sable argenté. Vous pouvez imaginer aussi que c'est du sable spécialement doux, le sable du monde spirituel, très très doux. Avec le ciel étoilé et la pleine lune, ça crée une atmosphère magnifique au bord de la rivière, très noire, la rivière Yamuna. Mais en même temps, comme il y a la pleine lune qui se reflète aussi sur les vagues de la Yamuna, ça fait aussi des jolis jeux de lumière, non? Vous avez déjà vu les vagues, quand la lumière se reflète dans les vagues, ça fait des jolis jeux de lumière. Et là, ils se sont assis et ils ont commencé à chanter le Saint-Nom de Krishna avec le désir intense que Krishna revienne. C'est ça l'attitude dans laquelle nous devons chanter, tout en se donnant de tout leur cœur et de toute leur âme à Krishna. Très intéressant. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Si on chante dans un tel état d'esprit, alors les offenses, naturellement, ils sont loin derrière, elles sont comme dans un autre monde. On n'a même pas besoin spécialement de penser aux offenses. Parce que cette attitude-là n'est pas Abalada, elle est au contraire Anurada. Elle suit dans les traces de Radha. Puisque Radharani était là, assis avec ses amis. Comme lorsqu'on dit les gopis, ça veut dire que
Radharani était là aussi avec elle. Ça, c'est la manière dont elle, Radha, et ses amis, elles chantent le nom de Krishna. Donc on a vu d'abord les 10 offenses, c'est-à-dire l'attitude qu'il faut éviter pour chanter le nom de Krishna. Et deuxième aspect, quelle est l'attitude qu'on doit cultiver pour chanter le nom de Krishna. Si on comprend ça petit à petit, ça ne va pas se faire en un jour, mais petit à petit on va pouvoir progresser dans la qualité du chant. C'est rappeler, essayer de bien comprendre quelles sont ces 10 offenses, c'est-à-dire quel est ce concept général de manque de respect envers le nom de Krishna, de mauvaise compréhension de ce qu'est le nom de Krishna, développer une bonne compréhension de la puissance de cette pratique, très très puissante, au sein de ce nom de Krishna, qui peut combler tous nos désirs. Et comprendre dans quel état d'esprit nous devons chanter afin que ça devienne, que ça prenne sa pleine, sa pleine puissance. Ok. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Donc c'était quoi les 2 points? About offense. Non, les 2 points positifs. La patience. Les 2 points positifs, les deux points positifs de l'état d'esprit positif pour chanter le nom de Krishna. La chambre de foule, l'avoir les considérés. Sur cette autre chose, une manifestation. C'est un rapport avec les fluides. Être fluide. Nous parlions de l'état d'esprit qui est décrit dans ces 2 versets que j'ai expliqués. Plus précisément, Tad Agamana Kamshita, avec le désir intense que Krishna revienne. Tad Agamana, ça veut dire qu'il y a un sentiment de séparation, mais le désir que Krishna apparaisse. C'est expliqué qu'en fait, un mantra devient parfait, le chant d'un mantra devient parfait quand la déité de ce mantra apparaît. Tant que la déité du mantra n'apparaît pas, ça veut dire que le chant n'a pas été accompli parfaitement. Lorsque le chant devient accompli parfaitement, la déité du mantra apparaît. Donc, Tat Agamana, avec le début intense, que Krishna apparaît. Et le deuxième, Tan Mana Sakas. Elles étaient pleinement absorbées en Krishna et à l'intérieur de leur cœur, c'était vouer toute leur. Comment on dit ça? On va retrouver le mot. Elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna. Ça, c'est le deuxième point. On dit Tan Mana Sakas. Elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna. Et le deuxième, Tat Agamana Kamshita, avec le désir intense que Krishna revienne. Ok, je vous redemanderai la prochaine fois que je demande ça. Donc ça veut dire que notre ressenti, on ne peut pas voir. On peut dire ça comme ça. Merci.
peux mettre à 7 minutes, s'il te plaît. Je mets ça où? À 7 minutes, je sais pas, à côté de l'instrument, comme ça. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est comme tous les instruments, c'est variable. Mais en même temps, on ne pourra pas regarder. Tu peux demander bagage si... Je vais voir le chirurgien le parce qu'il ne faut pas persister. J'ai une rupture totale du ligament. J'ai la ménisque et fissuré aussi. Je vais voir comment ça fera. Je te conseille l'Excel. Des céramiques aussi. Et puis, la chimie, j'ai des broches. C'est du bloc. On peut faire la publicité. Bon courage. C'est des trucs compliqués. Que tu m'as pas initié.